Chanou, en effet, n'est pas mort pour moi. Il vit au ciel, où je compte le rejoindre au terme de ma pauvre vie mortelle. Il vit sur la terre, dans les œuvres qu'il a accomplies, dans les exemples et les enseignements qu'il nous a laissés. Je veux partir par ces mots écrits par Joseph Bréant dans le 1952 à l'occasion de la biographie à Chanou dédiée. Parce que je crois que dans un moment plutôt sombre de la politique valdôtaine, s'avère nécessaire repartir des idéaux, des réflexions, des œuvres que Émile Chanou nous a laissées. Je crois que personne d'entre nous peut se considérer dépositaire de la pensée chanousienne, comme aucun mouvement politique peut se permettre dans quelque façon de faire l'exégèse des écrits de Chanou. Mais je crois que nous tous, en tant que citoyens valdôtains, que nous avons à cœur l'épanouissement du peuple valdôtain, nous avons le devoir de garder un petit morceau de la pensée chanousienne dans nos cœurs, et pas seulement à l'occasion de l'anniversaire du martyr, mais dans toute notre vie de valdôtain. Je crois que nous tous, nous avons différentes sensibilités, mais moi, aujourd'hui, je veux rappeler deux aspects qui m'ont toujours frappé d'Émile Chanou. Le premier était sa capacité d'être têtu, d'être un vrai montagnard. À partir déjà de son adolescence, il a été toujours un défenseur incroyable de la culture et de l'identité des langues du Val d'Ost. Et cela dans une période où l'homologation italienne, menée de l'avant par le fascisme, a cherché à anéantir notre culture locale. Donc Chanou doit être rappelé, et à nos jours surtout, pour sa capacité d'aller contre toutes et tous, dans un moment où la mode était à lui contraire. Lui, comme toute la jeune vallée d'Ost et tous les Valdôtains qu'à l'époque luttèrent avant tout pour une résistance culturelle de l'identité valdôtaine. Le deuxième aspect que je veux souligner, c'est sa capacité d'être ouvert, son ouverture envers, comme on pourrait les appeler aujourd'hui, les peuples frères, ou mieux les personnes qui menaient de l'avant la même lutte commune avec lui. C'est un exemple dans la déclaration de Chivasso, mais aussi fédéralisme autonomie, aussi sa vision qui préconisait déjà une Europe sur base fédéraliste cantonale. Voilà sa capacité d'être ouvert pour porter de l'avant les luttes des minorités ethno-linguistiques, en se refusant parfois même de considérer les frontières des États qui de quelque façon limitaient ces échanges culturels. Je crois que ces deux enseignements doivent être à la une pour nous tous, à nos jours, parce que si nous croyons vraiment dans un développement et un épanouissement du peuple valdôtain, les aspects culturels et les aspects liés aux alliances dans une Europe des territoires s'avèrent plus que nécessaires. Et avec cette pensée, aujourd'hui, nous voulons rappeler le martyre d'une personne qui a mis toujours à la première place la vallée d'Ost et le peuple valdôtain. Lettre manuscrite du 8 avril 1925 à Monsieur Mario Nora. Mon cher Nora, tu t'étonneras peut-être de recevoir cette lettre du sous-signé, mais jusqu'à un certain point seulement. Car Coquillard t'aura peut-être déjà parlé de la petite association, la jeune Vallée d'Ost, que nous sommes en train de fonder, l'abbé Trèves, Joseph Alliot, Gerba, Coquillard et moi. Tu comprends déjà la mentalité qui l'anime, régionaliste, farouchement valdôtaine. Connaissant ta mentalité et tes sentiments valdôtains, nous te prions d'adhérer à notre petit mouvement qui a déjà recueilli, çà et là, quelques adeptes et veut s'étendre lentement, mais sûrement, en dehors de toute haine de parti. Tu le comprends, les moments sont critiques pour la langue française. Il faut grouper les énergies des jeunes, car les vieux sont vieux et lancés dans des chicaneries personnelles.
Pour cela, cette petite association régionaliste est et doit être jeune.